Donc, bon, c'est pas la peine de revenir sur l'intervention brillante, je suis tenté de dire, comme d'habitude, du professeur Souleymane Bachir Diagne, qui est même allé au-delà des questionnements auxquels je l'ai soumis. Mais ce que l'on peut en tirer de façon ramassée, c'est que, effectivement, l'islam sur le principe, n'a rien contre la laïcité. Mais peut-être c'est l'acception, c'est la manière d'interpréter ce terme, et notamment l'interprétation radicale et laïcarde qui peut être vraiment problématique. Et cette interprétation, malheureusement, on la retrouve souvent dans une certaine opinion publique ou une certaine partie des acteurs politiques, je dirais, de la France. Peut-être que c'est ça qui pose problème. Donc vous avez aussi, quelque part, suggéré une lecture plus fraternelle de cette laïcité-là, qui n'est plus une lecture exclusive ou bien de rejet, de non-respect. Donc, si on avait cet entendement-là de la laïcité, peut-être qu'on n'aurait pas actuellement les problèmes qu'elle pose au niveau de la communauté musulmane. Vous avez aussi abordé de façon rapide donc cette pratique ou bien la compréhension qu'on peut avoir dans un pays comme le Sénégal de la laïcité. C'est assez intéressant. Effectivement, il y a des laïcités. Il y a la laïcité à la France, il y a la laïcité à la turque. Voilà, la sécularisation des États-Unis. Mais au Sénégal, on a une forme de laïcité qui est assez particulière, mais qui souvent aussi ne manque pas de poser des problèmes. Peut-être que ce n'est pas lié ici, peut-être on n'est pas dans un cadre sénégalo-sénégalais, mais disons qu'une partie de nos élites ont également cette compréhension radicale de la laïcité au Sénégal. Les rapports entre le religieux et le politique au Sénégal sont très très complexes, mais on retrouve aussi ces cristallisations qui fait que quelquefois on dit ok, les marabouts n'ont pas à s'occuper de la politique. Quand il y a des crises, on dit il faut que les marabouts parlent, donc c'est assez compliqué. Voilà. Vous avez aussi sous-entendu peut-être les pères fondateurs, notamment Senghor, qui est un de vos... Vous êtes un spécialiste de Senghor. Bien que on a eu des débats sur Senghor que je trouve quelque part assez contradictoires, mais bon, il a aussi, quoi qu'on dise, défendu une vision assez ouverte de la laïcité. Et ce n'est pas pour rien qu'il a réussi en tant que chrétien la prouesse d'être soutenu par des religions musulmanes, ce qui est un exemple, quand même, un modèle assez intéressant, peut-être qui est spécifique à la nation sénégalaise et à son histoire, encore une fois. Donc tout ça pour dire que peut-être au Sénégal aussi, on devrait avoir donc ce genre de débat sur notre vécu. Mais peut-être que ce qui pose aussi problème dans cette lecture de la laïcité, peut-être que c'est le développement des extrêmes droites. Là aussi, je pense que c'est très important de mettre le doigt dessus. Parce qu'on a vu, ce à quoi on est en train d'assister quelque part, c'est que les extrêmes droites, de façon générale en Europe occidentale, mais aussi en France, sont en train de progresser. Donc, du boulangisme du 19e siècle, on est arrivé à Jean-Marie Le Pen et à Marine Le Pen, pour ne pas les citer. Ils sont actuellement à 40%. Et on est même en train de basculer dans les zémorismes. Donc, on est dans un contexte quand même où cette vision politique de rejet de l'immigration amalgamée à la religion aussi pose des problèmes de lecture de cette laïcité. Pourquoi elle pose des problèmes? Parce qu'elle oblige les autres hommes politiques aussi à adopter des positions vraiment fermes pour ne pas se laisser distancer par cette extrême droite. Je pense que la prouesse qu'a réussi l'extrême droite, la plus grande à mon avis, c'est d'avoir imposé ce genre d'agenda-là dans
dans le débat politique français. Maintenant, un homme politique français qui ne parle pas des OQTF. Donc, c'est des thématiques que l'extrême droite a imposées et qui vraiment empoisonnent, à notre avis, ce débat-là. Donc, peut-être que vous pourrez tout à l'heure, Seigne Mourtala, à qui je vais donner la parole, nous expliquer en quoi ce genre de dynamique pose problème, plus spécialement à la communauté musulmane. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est un constat. La laïcité devrait être appréhendée vraiment comme une chance, comme une potentialité pour les musulmans. Mais au contraire, elle est perçue comme une menace, comme une arme qu'on utilise contre l'islam. Donc, qu'est-ce qui fait la spécificité de la communauté musulmane? Pourquoi cette perception? Est-il envisageable d'imaginer un concordat entre la République et l'islam en France? Du même type qu'on a au niveau de l'Alsace-Moselle, ou du fait de l'histoire particulière de cette partie de la France, on a la République française, malgré ses principes de laïcité, a accepté de faire une dérogation. Est-ce que le génie français, le dialogue avec l'islam, avec les éléments vraiment progressistes de l'islam, pourrait aboutir à un apaisement sur cette question de la laïcité? Merci beaucoup, Seigneur Abdulaziz. Parfois, je me dis, il est difficile de parler après Souleymane Bachir. Et puis une petite voix vient me dire, non, plutôt agréable de le suivre parce qu'il titille en nous des pensées, des idées. Il nous fouette un peu l'esprit. Et je vais aller dans son sens. Je pense que la perspective historique que le professeur a adoptée pour parler de la laïcité en France est la bonne. Et elle nous permet de bien comprendre que ce pays est spécial en matière de laïcité. Je donnerai d'ailleurs un témoignage personnel. Souleymane, ce qui s'est passé en fait, c'est que la France est la fille aînée de l'Église qui a enfanté la laïcité. Un enfantement dur et terrible. C'est ce qui explique cette sorte d'animosité qui existe entre la République et ses tenants et l'Église. Si on aborde la laïcité dans ce sens-là historique, on se rend compte que la France est unique dans le monde. Aucun autre pays au monde n'est confronté au débat sur la laïcité dans les mêmes teneurs que la France. Mais le témoignage, j'ai été reçu, et Mme Baquet est dans la salle, elle faisait partie de la délégation que j'ai dirigée. Tenez-vous bien, j'ai été reçu en tant que président de Daïra par le président de la République et canton de Genève, sur une simple demande, au nom de la Daïra. Je l'ai rencontré où? Dans un débat comme celui-là, organisé par la plateforme interreligieuse, où il y avait les 3 grands monothéismes, et le président de la République de Genève était venu parler, expliquer la teneur de la laïcité à la genevoise. Et il disait, nous n'avons pas la même conception de la laïcité que la France. Je rappelle pour ceux qui n'ont pas fait attention géographiquement, Genève est dans la France. Je suis entouré par la France, de plus de 40 postes frontaliers. Donc voilà une petite république qui a son histoire personnelle avec Calvin, avec le protestantisme, le calvinisme, et qui vit la laïcité autrement que la France ne le vit dans son propre pays. Je pense que cet élément-là est extrêmement important. Et ça m'amène vers la question de Seigneur Abdulaziz. Ce qui se passe, c'est que dans cette sorte de guéguerre que la République mène contre l'Église, il y a le laïcisme qui a trouvé sa place. Il faut lâcher le mot. Il y a l'anticléricalisme qui est foncièrement contre la religion et qui veut, au nom de la laïcité, occuper un espace public. Eh bien, c'est ce qui fait qu'il sera extrêmement difficile, tant que ce laïcisme est en vigueur en France, de trouver un modus vivendi apaisé. Heureusement que c'est un pays de droit, où même si les débats sont houleux, il n'y a pas de confrontation physique, mais encore une fois, la France reste un pays exceptionnel dans l'histoire de l'Europe et du monde. C'est un pays qui a eu beaucoup de chance, ne l'oublions pas. C'est un pays qui a enfanté les droits de l'homme avec sa révolution de 1789. Rappelez-vous qu'est-ce qui s'est passé. Toutes les monarchies de l'Europe étaient contre. C'est ce qui a fait perdre Napoléon d'ailleurs. Quand il a commencé à prendre la place, il y a eu une coalition des monarchies européennes pour dire « Ah non, non, ça nous ne voulons pas ». Cette république-là, qui écarte l'Église,
qui écarte la monarchie, nous n'en voulons pas. Donc c'est un pays qui, d'un côté, est pourvoyeur de liberté, d'innovation avec cette laïcité, mais en même temps, c'est un pays qui est fossoyeur de la vraie laïcité, c'est-à-dire la sécularisation, comme l'a dit Souleymane. La laïcité à la française, c'est de l'anticléricalisme caché. Ce n'est pas de la sécularisation. Bien entendu, tout le monde ne peut pas être mis sur le banc des accusés. Il y a des intellectuels, de gauche comme de droite, qui sont de vrais laïcs, qui n'ont aucun projet anticlérical, mais l'ambiance globale dans ce pays qu'est la France, c'est cette sorte d'animosité qui vient justement de cet enfantement douloureux qu'un pays qui était la fille aînée de l'Église a dû faire. J'ai dit un jour à mon fils, le roi, qui était juste avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed, le fameux roi Dagobert, était loin d'être un mauvais roi. Il faisait beaucoup pour la religion. La France a connu un passé d'une république qu'on qualifierait aujourd'hui d'extrémiste religieux. Face à tous ses voisins européens, c'est celle qui était le plus en accord avec l'Église. Eh bien, son évolution historique a fait qu'elle a pris ses distances avec l'Église, qu'il y a eu ce divorce assez violent, et puis c'est ce qui poursuit toujours ce pays. Donc la laïcité, comme la démocratie, cela dépend des contextes historiques, cela dépend des pays, cela dépend des hommes et des femmes qui l'animent. Ne rasons pas les murs lorsqu'on parle de laïcité et de Oumma. Le mot Oumma qui vient d'être lâché par Souleymane, il est dans la charte de Médine. C'est le mot qui a été utilisé par le prophète de l'islam. Qu'est-ce que c'était la charte de Médine? C'est excusez-moi le terme, un jeune prophète qui professe à la Mecque. L'oligarchie mecquoise lui dit non, parce que c'est une oligarchie riche, avec un pouvoir politique stable. Ils ne veulent pas d'une nouvelle religion qui professe l'unicité de Dieu. Parce qu'ils ont plusieurs dieux, ils croient en Dieu. Ne l'oublions pas. Les Khoresh croyaient en un Dieu plus grand que les autres. Mais ils lui trouvaient toujours des petits associés. Ils croyaient en Allah. Mais ils ne voulaient pas qu'on démolisse les dieux qu'ils associaient à Allah. Le prophète est persécuté avec ses croyants. Il y a une délégation qui vient de Médine. J'ai raconté l'histoire dimanche dernier à Paris, composée de 6 notables. Ils écoutent le prophète parler et ils disent voilà quelqu'un qui va pouvoir être l'arbitre à Yatrib. Parce qu'à Yatrib, nous n'arrivons pas à vivre ensemble. Nous n'arrivons pas à créer du vivre ensemble. Il y a 3 tribus juives, 2 tribus musulmanes et les petites communautés. Il y a dans l'ère de la vengeance, en 617, les Khazraj ont perdu une guerre. Ils sont en situation de se venger. Il y a un esprit chevaleresque un peu déformé qui fait que, comme je l'ai dit dimanche, pour une insulte, on est prêt à sacrifier sa vie. Pour une offense autre, on est prêt à sacrifier la vie d'autrui. On est dans cette logique-là, tribale, comme tu disais. Donc, l'atmosphère est guerrière. Ben, ces 6 notables disent, ce Mohammed-là que nous avons entendu parler, sallallahu alayhi wa sallam, si nous arrivons à le convaincre à venir à Médine, il pourra être notre arbitre. La négociation a duré plusieurs mois. On oublie ce détail quand on parle de l'Égir. Il a été coopté par une délégation de Médine. On organise l'émigration. Les compagnons commencent à partir, je crois, sur plusieurs semaines. Il est le dernier à sortir de la Mecque avec son ami et fidèle Abou Bakr. Ils arrivent à Médine. Quelle est la situation? Ils ont emmené des migrants qui doivent être insérés professionnellement. Certains spécialistes attirent l'attention sur le fait que les Mecquois ne connaissaient pas les travaux dans les palmeraies, ce qui était le moyen de subsistance à Médine. Donc ils ont dû être formés, ils ont dû être intégrés,
Et qu'est-ce qu'il faut? Un modus vivendi, une charte, pour faire quoi? Eh bien, pour que les croyances cohabitent à Médine. N'est-ce pas là le but de la laïcité quand elle est noble, de la sécularisation? La laïcité, il en est de la laïcité, c'est qu'il en est de la religion. Elle est noble dans son principe. C'est trouver un juste milieu pour que les religions cohabitent dans un pays. Qui peut dire non? Qui peut dire je ne suis pas d'accord? Sauf que certains défenseurs de la laïcité ont quelque chose contre la religion qui les suit, qu'ils traînent depuis des générations et des générations. Voilà le problème de la France. Ce n'est pas le problème des autres pays. L'année dernière, à Cagliari, j'ai eu de l'émotion parce que Serigne Mamor Mbacké, petit-fils de Serigne Touba, est reçu par le conseil communal de la ville de Cagliari. Presque 30 conseillers municipaux. Il est là, le Mbacké Mbacké, le marabout, le chef religieux. Chaque conseiller municipal a pris la parole pour lui souhaiter la bienvenue. À haute et intelligible voix, puisqu'ils ont mis en, comment dire encore le terme, la sonorisation de la salle de réunion du conseil municipal a été connectée à la sonorisation de l'église. Tout est dans la place de l'église et on entendait les conseillers municipaux qui lui faisaient un hommage. Ce chef musulman à Cagliari, chacun a pris la parole. Imaginez ça dans une commune de France. Imaginez une daïra qui est reçue par le président de la République de France. Donc vous voyez, la France est spéciale. Sa laïcité est née de son histoire, elle est née avec son handicap. Est-ce qu'il viendra un jour où on pourra résoudre ce problème d'anticléricalisme, le vider complètement pour que par exemple les musulmans puissent trouver un modus vivendi avec la laïcité? Rien n'est moins sûr. Car vous avez dit une chose de très importante, la montée de l'extrême droite. Ne l'oublions pas, la plupart des extrémistes de droite sont des croyants qui se révoltent contre la religion, contre la République pour ce qu'elle a fait à l'Église. Ne l'oublions jamais. Ils ne le sont pas tous, mais il y a une partie du projet de l'extrême droite qui vient justement de cet enfantement douloureux que ce pays a fait de ce qu'il appelle aujourd'hui la laïcité. Voilà un peu la perspective historique qui me paraît intéressante et que Souleymane a déblayé pour moi. Je n'ai eu besoin de le conforter dans ce qu'il a dit. Merci, professeur Mourtada Mboup. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Je vois Serigne Khadim Gueye qui m'a fait des signes pour me presser. Mais bon, je pense que, bon, on avait prévu une cérémonie de clôture. Bon, on va essayer de la tenir après la prière de Maghrib. Mais il nous reste une vingtaine de minutes. Donc, je vais en profiter peut-être pour donner une dernière fois la parole à tous les intervenants, que je remercie vraiment de la qualité de leurs éclairages. Donc, la dernière question, bon, j'en avais beaucoup, hein, mais vu le temps qui nous est imparti est en train de tirer à sans fin, on va peut-être se focaliser sur, après avoir défini la laïcité, analysé ses différentes interprétations, son rapport avec l'islam, avec la communauté musulmane, les problèmes qu'elle ne manque pas de créer et tout ça, ce serait quand même pas mal de terminer sur une note positive. Est-ce qu'il existe des solutions? Quand je dis solution, c'est une manière de vivre, comme le dit Serigne Mourtada, un modus operandi, une manière vraiment de vivre la laïcité de façon harmonieuse dans ce contexte français. Donc, pourquoi la question me semble importante, je vais d'abord donner la parole à M. Guider Doni. Après, Serigne Omar Ba peut-être aura quelques mots à ajouter. Voilà, non, ce serait pas mal. Bon, en 2 minutes. Voilà. Pourquoi la question nous semble importante? Parce que pour un fin observateur de la vie et de l'évolution de la société française, quand même, il y a un certain nombre de craintes quand même qui peuvent être légitimes. Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à une fracturation sociétale qui risque d'aller crescendo? Si on entend les discours, surtout si on suit H24, BMTV ou CNews, je pense qu'on a des craintes à entendre certains discours quand même qui quand même ne font pas, voilà,
Est-ce qu'il n'y a pas un risque de clash, au lieu de clash de civilisation, de clash des conceptions ou des valeurs, ou même des communautés? Donc ça, c'est une question qui risque d'être posée, qui mérite d'être posée. Surtout si on assiste aux théories sur le grand remplacement, sur le sentiment d'exclusion que beaucoup de musulmans, surtout les jeunes qui vivent ici en France, ont de plus en plus par rapport à la société française. Là aussi, c'est une réalité. Je ne dirais pas beaucoup, mais il y a pas mal de jeunes musulmans qui sentent quand même qu'ils ne sont pas quand même, ils ne vivent pas leur religion comme il faut en France, qui se sentent quand même stigmatisés et même rejetés et exclus. Et on a vu hier que ce que j'appelais les terrorisme, fertile au terrorisme ou au radicalisme, et ce sentiment d'exclusion-là et d'inégalité en faisait partie. Donc il faut peut-être qu'on... voilà. Et puis si on se rend compte aussi que, comme on dit, je touche du bois, mais peut-être que la future présidente de la République française peut-être pourrait venir du Rassemblement national. Ils ont monté jusqu'à 40%. Est-ce que la prochaine fois, ce ne sera pas les 51%? Donc est-ce qu'il n'y a pas des nuages annonciateurs de comment faire pour vraiment voilà, éviter ce genre de qui? Est-ce que la solution, ce n'est pas de créer des dynamiques positives de réconciliation de ces accessions pour vraiment mettre en évidence les ponts qui existent entre cette notion à la base peut-être noble et même nos convictions religieuses, comme est en train de le faire le professeur. Est-ce qu'il ne faut pas créer ce que j'appelle, professeur Gala hier a créé son néologisme, il a le servisme, pour parler de la khidma, de la khadimia, il a créé le terme servisme qu'il a promis de déclarer à l'Académie française. Moi aussi, je vais en créer un néologisme. Est-ce qu'il ne faut pas une francernité? Donc, une fraternité de la France. Une francernité, donc je vois M. Guéroni sourire, qui quand même va alimenter et vivifier cette CF et redonner une âme à cette laïcité qui devrait être perçue comme positive. Quelles sont les responsabilités de cette situation dans le passé et pour l'avenir pour qu'on ait des solutions? Quelles sont les responsabilités de l'État français, des hommes politiques et même des communautés musulmanes? Parce que nous aussi, peut-être quelque part, on a notre part de responsabilité, certains musulmans, dans ces crispations. Quelles sont les responsabilités de tous ces acteurs et de toute façon générale de tous les citoyens français pour qu'on n'ait pas de fracture qui divise la France? C'est une vaste question et en fait il faut une refondation de notre société qui, à mon sens, doit se baser sur l'éducation, l'instruction, la connaissance, l'école des centres culturels comme celui où nous sommes aujourd'hui. On n'a jamais eu autant d'informations qui a circulé avec les réseaux sociaux et on n'a jamais eu aussi peu de connaissances, finalement, de vraies connaissances, de véritable compréhension en profondeur des problèmes. La rapidité de la circulation d'informations nous conduit à une superficialité de l'information, alors que nous avons à affronter des problèmes considérables et donc nous avons besoin d'une connaissance en profondeur, d'une connaissance avec le recul nécessaire pour pouvoir résoudre les problèmes auxquels nous faisons face. Alors, la France ne va pas très bien. Il y a le délitement des services publics, il y a des tensions entre les différentes composantes de la société française, il y a des problèmes économiques, sociaux. Mais quand on regarde d'autres pays, ça ne va pas beaucoup mieux. Regardez les États-Unis avec la scission qui commence à exister entre des groupes qui ne se parlent plus, qui ne se comprennent même plus, qui vivent dans des pays différents à la limite, alors qu'ils sont dans le même pays. Regardez aussi l'État d'Israël actuellement, d'autres pays, bien sûr l'Inde, avec les persécutions dont sont victimes les musulmans et l'hindutva, l'hindouité qui est promue comme valeur nationale, alors que la grandeur de l'Inde était justement d'accueillir toutes les religions. Voilà, donc il y a beaucoup de pays qui sont en crise et cette crise vient en fait de ce mouvement de fond du XXIe siècle qui voit l'humanité toucher les limites de la planète. C'est quelque chose de totalement nouveau, ça n'a jamais arrivé au cours de toute l'histoire de l'humanité. Il y a eu des crises locales, il y a eu des épidémies, il y a eu des guerres, mais on n'a jamais rencontré les limites de la planète globalement. Et c'est ça qui provoque ces guerres, ces tensions, parce que
on sent bien qu'il va y avoir un très grand changement qui va devoir se produire. Hein. Nous allons devoir apprendre à vivre ensemble pendant les siècles à venir, à 8 milliards ou 9 milliards de personnes sur Terre, sur une planète qui a des ressources limitées et qu'il va nous falloir apprendre à partager. Hein. D'où l'importance de la fraternité. Parce qu'il ne peut pas y avoir de partage s'il n'y a pas de fraternité, une fraternité ancrée dans la justice et dans la vérité. Et c'est cette valeur, malheureusement, qu'on oublie. Ça a été rappelé par le professeur, hein, liberté, égalité, on en parle beaucoup. Hein. Alors il y a ceux qui promeuvent davantage la liberté, ceux qui promeuvent davantage l'égalité, suivant le spectre des partis politiques. Mais la fraternité, plus personne n'en parle. Et c'est vraiment une valeur essentielle. Et nous, en tant que croyants, nous avons cette responsabilité de la rappeler, parce que c'est vraiment la valeur fondamentale dans laquelle nous percevons l'humanité. Alors il faut une refondation par l'école, par la connaissance. Hein. C'est vraiment très important. Il y a beaucoup d'enfants dans la salle, je suis très content. Hein, alhamdoulilah, mais voilà, travailler à l'école, apprendre et approfondir surtout les connaissances, les livres, pas simplement l'Internet, les livres, le contact avec les enseignants, le contact humain avec les enseignants. On a eu plusieurs années là où les enseignements se sont faits à distance dans les universités à cause de la pandémie. On a vu ce qu'on a perdu par rapport au contact humain entre l'enseignant et l'enseigné. C'est fondamental. Une refondation. Et nous allons devoir apprendre à travailler ensemble, toutes les composantes de la société française, mais aussi de l'Europe, mais aussi entre l'Afrique, l'Europe, etc., l'Asie, le continent américain, pour résoudre la crise environnementale que nous commençons à voir apparaître, hein, et qui est une crise absolument considérable, hein, d'épuisement des ressources, de transformation climatique qui va amener à des déplacements de population très importants, hein, problème aussi de crise agricole. Hein. Il faut changer nos méthodes de culture. Hein. Il faut évidemment changer nos façons de voir le monde. Nous ne sommes plus dans cette illusion du consumérisme. En tout cas, nous ne pouvons plus être dans cette illusion du consumérisme, et nous devons apprendre à faire autre chose. Et cette notion de khidma, qui a été rappelée à plusieurs reprises hier et aujourd'hui, c'est une belle idée, parce que si nous ne pouvons pas être maîtres et possesseurs de la nature, comme Descartes nous incitait à le faire, eh bien, nous devons apprendre au contraire à servir la nature et à servir les autres pour assurer à l'humanité un futur souhaitable. Donc c'est un grand enjeu, et la France, c'est un petit élément dans un paysage beaucoup plus vaste. Et cet élément ne doit pas se découpler des problèmes réels de l'humanité. On a tendance malheureusement à avoir une forêt qui est cachée par un arbre, hein, c'est-à-dire voilà, les titres des journaux, c'est sur évidemment des petits problèmes, et les grands problèmes, ils ne sont pas rappelés, et on n'arrive pas à les voir alors qu'on est en train de vivre dedans, et c'est donc un grand enjeu. Alors, des centres comme cela, l'activité que vous faites, vous, communauté des Mourides, ce sont des graines qui sont semées pour l'avenir. Voilà. Et notre religion nous incite à semer ces graines, hein, même si nous ne savons pas ce qu'elles deviendront, parce que bien sûr le futur n'appartient qu'à Dieu, mais nous devons semer ces graines et nous devons agir comme si le monde devait encore durer des milliers d'années, même si pour nous-mêmes nous savons qu'un jour nous serons dans un autre monde que nous espérons meilleur. Donc ça, c'est une grande responsabilité des croyants et des croyantes, et nous devons apporter ce témoignage dans un monde où finalement un certain matérialisme consumériste, progressiste, a vu s'effondrer ces illusions, et le monde étant maintenant en attente de repères, en attente de valeurs pour un 21e siècle qui sera un 21e siècle de partage, il faut l'espérer, entre tous les hommes et toutes les femmes. Voilà, je vous remercie beaucoup. Allez. Bon, merci. Moi, j'étais juste là pour meubler et surtout pour m'approcher des sommités intellectuelles ici. Mais je crois que ce qu'il nous faudrait, c'est des rendez-vous autour du sens. En réalité, quand on dit sens, ça parle aussi bien à ceux qui croient qu'à ceux qui ne croient pas. Parce que beaucoup ne croient pas, mais on entend souvent dire, et ça revient toujours, donner un sens à sa vie. Il me semble que les réunions, les espaces, les rendez-vous autour du sens, pareil, des espaces propices
pour le partage de convictions, de valeurs. Et je crois que ça pourrait aider à sortir par le haut. Et surtout échapper à l'écrasement par le réel, parce que le réel est parfois assez lourd, le réel est parfois assez difficile à vivre. Et la plupart des gens qui disent je veux donner un sens à ma vie veulent en réalité échapper à un réel qui les écrase et qui leur pose des problèmes matériels extrêmement difficiles. Bon, pour ce qui est de fraternité, je ne vais pas rentrer dans les trucs, mais j'allais peut-être vous dire qu'il y travaille, parce qu'en fait j'ai la chance d'être l'alter ego de Serigne Aziz, le petit alter ego, et c'est un terme extrêmement important et extrêmement fondateur et riche qui me semble être une des solutions à ce que nous sommes en train de dire. France comme France, terre comme terre, la terre de France, nité, qui est aussi un terme wolof, qui veut dire être sensé, quelqu'un de sensé. Et ce terme-là, le jour où il me l'a sorti, vraiment, voilà. Bon, il en invente beaucoup, mais celui-là était le moins mauvais. Est-ce que Souleymane peut nous accorder le plaisir de parler le dernier? Parce que je voudrais qu'il revienne sur un aspect, ce vide eschatologique que beaucoup ne peuvent pas supporter. Il est vertigineux. On parle de vide eschatologique lorsqu'on efface la croyance en Dieu de la société et qu'on se comporte comme ces gens qui croyaient au Dahr et qui se moquaient du prophète. Je crois de 4 ou 5 façons. La première, c'est il lui disait: une fois que nous serons morts et que nos os auront été, comme vous savez, comment pourrions-nous revivre? Aïza mitna, bukunna turaban, wa iza man aïna le mab'outhuna, ou abaouna al-awwalouna. Allez au cimetière, regardez les morts, comment peuvent-ils être ressuscités? Ça, c'est la première moquerie. La deuxième, c'est il lui disait: vous parlez du jour, la fin du monde. Mais alors qu'il arrive, parce que vous nous dites que c'est imminent, qu'il arrive. L'autre chose, c'est il lui disait: mais vous n'êtes qu'un humain, et vous dites que c'est Dieu qui vous a envoyé. Pourquoi il n'a pas envoyé d'ange à votre place? Et puis la dernière chose, c'était: vous dites que vous êtes porteur d'un livre, mais pourquoi il n'est pas descendu sous format papier? Donc vous voyez, ils se moquaient de lui parce qu'ils avaient évacué la foi en Dieu et ils se trouvaient devant un vide eschatologique. Et ce que j'aimerais que tu reviennes là-dessus, c'est quand tu dis que le soufisme accepte la pluricroyance. Et ce fameux Ibn Tufayl, avec son Hayy ibn Yaqzan, qu'est-ce que tu nous en dis? Merci infiniment, mon cher Moursala. Je vais donc pouvoir terminer sur Hayy ibn Yaqzan. Mais très rapidement, pour répondre d'abord à la question que nous pose Serigne Abdou Aziz, il est important, encore une fois, pour conclure sur cette question de la laïcité, que nous la comprenions pleinement et que nous l'acceptions pleinement également et sans réserve. Parce que dans la mesure où le monde dans lequel nous vivons est sorti de cette dichotomie, de ce grand partage entre les terres d'où l'islam était originaire et les terres que l'on considérait comme des terres étrangères à l'islam, la fameuse division entre Dar al-Islam et Dar al-Harb, ça c'est fini. Les communautés musulmanes maintenant vivent partout dans le monde et vivent dans des sociétés qui ont accueilli leurs parents et dans les sociétés dans lesquelles ils ont grandi. Les histoires de ces sociétés sont les nôtres si nous vivons dans ces sociétés. Les valeurs de cette société sont les nôtres si nous vivons dans cette société. Et il nous faut répondre au défi qui consiste à affirmer notre propre présence dans notre identité à l'intérieur de ces sociétés-là.
embrasser une laïcité bien comprise, ce que le père Delorme appelait tout à l'heure la laïcité ouverte, fait partie de la manière dont nous embrassons effectivement notre présence dans ces sociétés. Qu'il s'agisse des États-Unis ou ici, il y a eu à un moment donné une mauvaise immigration sénégalaise. Je parle plus précisément des Sénégalais. Ils avaient l'impression qu'ils étaient là pour quelque temps, qu'ils allaient s'enrichir et rentrer. Aux États-Unis, ce que ça a donné, par exemple, c'est que lorsque les communautés sénégalaises dans les années 80 se sont installées à Harlem, il était très facile à l'époque d'acheter à Harlem. Ils n'ont jamais acheté en disant « mais on n'achète pas, on est des étrangers, on repart bientôt chez nous après avoir accumulé ce que nous pouvions accumuler ». Moyennant quoi, ils y sont toujours. Mais aujourd'hui, Harlem est beaucoup trop cher pour eux et ils sont obligés d'aller dans le Bronx ou de sortir pour Brooklyn, sauf ceux qui ont des affaires suffisamment solides. Il faut que nous comprenions, quand nous émigrons aujourd'hui dans les sociétés qui ne sont pas les sociétés où nous avons grandi, que nos enfants, eux, vont grandir là, qu'ils vont y habiter et que nous embrassions pleinement ces sociétés-là. Et ça, c'est la première chose à faire. Et maintenant, ensuite, comprendre cette loi, par exemple, de 1905, elle devient la nôtre si nous vivons en France. Mais comprendre également exactement ce qu'elle dit. Ça nous a été rappelé tout à l'heure, fort heureusement. Liberté de conscience, qu'est-ce qu'il y a là qui s'oppose à l'islam? Rien. Pluralisme, qu'est-ce qu'il y a là qui s'oppose à l'islam? Rien. Et à ce moment-là, il y a une capacité de négociation de notre présence dans ces pays-là qu'il nous faut pouvoir établir. Mais encore une fois, sur les valeurs, il faut que nous soyons clairs et que nous pensions que ces lois-là sont également faites pour nous. Maintenant, ce qu'il en est de notre manière d'habiter le monde de manière générale, d'habiter, de construire notre humanité ensemble, parce que l'un des termes importants que Serigne Abdou Aziz a mis en exergue dans l'organisation, dans le concept même qui nous réunit ici aujourd'hui, c'est le vivre ensemble. Le mettre en avant, c'est comprendre que vivre ensemble, c'est accorder toute sa valeur à l'humanité que nous avons en partage. Nous avons beaucoup parlé de notre communauté en tant que musulmans, et c'est normal, c'est ce qui nous réunissait. Il y a une communauté autre, qui est la nôtre également comme communauté humaine. Il y a même une communauté au-delà encore, qui est, pour prendre le titre d'un livre qui vient de paraître, que nous devons au philosophe camerounais Achille Mbembe, la communauté terrestre, c'est-à-dire la communauté que nous formons avec les autres vivants. Et donc, si nous réfléchissons selon ces cercles concentriques-là, je l'ai dit tout à l'heure, il nous faut apprendre à sortir des tribus pour construire notre communauté, et ça a toujours été l'histoire de l'islam. L'histoire de l'islam, ça a toujours été la destruction des tribus pour la construction des communautés, et la tribu renaît toujours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a détruit les tribus en leur disant « Vous n'êtes plus la tribu un tel, la tribu un tel, vous êtes les muhajiroun et les ansar. » Et ça devait être votre identité. Il a suffi que lui-même quitte ce monde pour que les démons du tribalisme renaissent et que l'islam connaisse la plus grande fitna, la plus grande épreuve de son histoire, lorsque vous avez eu, évidemment, tous les assassinats qui ont suivi. Seul Abu Bakr, comme nous le savons, est mort de sa belle mort, tous les autres ont été tués. Heureusement, Omar, ce n'était pas un musulman, mais ensuite, ça a été la grande épreuve, et nous vivons cela jusqu'à présent. La dernière fois où les musulmans ont tous prié derrière un seul et même imam, c'est lorsque Ousmane a été tué. Et donc, nous avons cette responsabilité qui est la nôtre, qui nous incombe, de continuer à comprendre que notre mission sur cette terre, c'est de passer des tribus à l'humanité. Construire l'humanité, y compris avec ceux qui n'ont pas la même religion que nous. Comprendre que l'humanité, c'est notre tâche et nous devons la réaliser. Et dans la réalisation d'une humanité commune dont nous avons besoin, parce que les défis qui s'adressent à nous comme humanité. Le défi environnemental aujourd'hui commande que nous agissions comme espèce humaine. Le défi de la pandémie dont nous sommes en train de sortir fort heureusement également commande que nous agissions comme espèce humaine. La question que nous nous posons, quelle est notre responsabilité en tant que musulmans dans cette tâche qui consiste à réaliser une humanité commune et partagée et à faire face aux défis qui sont les nôtres. Et dans ce cadre-là, nous devons pouvoir réaliser notre humanité ensemble et apprendre à habiter ensemble notre terre. Et c'est la raison pour laquelle je suis heureux que mon ami, mon frère, mon collègue et mon maître,
Murtala m'ait demandé de parler de Hayy ibn Yaqzan. C'est un texte important, c'est un grand texte de la tradition philosophique islamique. Hayy ibn Yaqzan, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est l'histoire d'un garçon, d'un enfant qui est abandonné sur une île, qui est élevé par une biche, etc. C'est vraiment l'histoire de Robinson Crusoe ou de Tarzan, si vous préférez. C'est-à-dire, c'est la démonstration par un roman, par un récit philosophique, de la capacité qu'a l'humain de toujours réinventer ce qui fait son humanité, parce que ce gosse va réussir à trouver les outils nécessaires pour sa survie, non seulement à mettre en place également les outils techniques qu'il faut, mais même les outils théoriques qui vont lui permettre de s'élever jusqu'à la conception de Dieu, d'un Dieu unique. Et ce qui est une des leçons, de nombreuses leçons de ce roman philosophique, c'est qu'il comprend à ce moment-là la responsabilité qui est la sienne, étant donné qu'il est capable de Dieu, c'est-à-dire capable de comprendre Dieu et même d'inventer la religion qui sied lorsqu'il faut adorer Dieu parce qu'il est humain et qu'il a en lui la marque, il porte en lui la marque divine. Hier, cela nous a été rappelé, ou c'était aujourd'hui d'ailleurs, peut-être je ne me souviens plus maintenant, les panels se mélangent dans ma tête, ça signifie qu'ils m'ont tous enrichi également. Lorsqu'on rappelait qu'au moment où Dieu voulait créer l'humain, les anges se sont récriés en disant « Mais est-ce que tu vas créer quelqu'un qui va apporter le désordre, qui va verser le sang, etc. » Et Dieu leur dit « Je sais ce que vous ne savez pas. » Et ce qu'il indique à l'humain et qui va faire de lui le lieutenant de Dieu sur terre, c'est la connaissance. Eh bien, ceci est une responsabilité. Et Hayy ibn Yaqzan le comprend. Il comprend qu'il a la charge de la terre. Il est simplement ce que le père Théard de Chardin, un grand chrétien qui est important également pour notre réflexion aujourd'hui, eh bien, ce que le père Théard de Chardin appelait les fidèles de la terre. Il faut que nous sachions être les fidèles de la terre, que nous ayons le sentiment que ce que signifie le soufisme pour nous, c'est la plénitude de la signification de ce fait que nous sommes khalifes de Dieu sur terre. Ça veut dire qu'il nous incombe la responsabilité de nous réaliser pleinement comme humains, d'être, parce que khalif de Dieu sur terre, c'est une tâche. Il nous faut viser le fait d'être insanul kamil. Et nous avons la chance, nous, au Sénégal, en particulier, d'avoir eu des grands maîtres sur cette voie qui nous ont enseigné comment faire. Tous les chefs religieux que nous vénérons au Sénégal, et que nous vénérons pour les bonnes raisons, parce que ce sont avant tout des maîtres et ceux qui nous ont enseigné. L'une des choses que nous devons et pour laquelle nous avons une reconnaissance infinie au Serigne Touba, c'est le fait que l'ensemble de ce qu'il faut savoir dans le tasawwuf, il a pu le réunir dans un seul livre qui est le Masalik al-Jinan. Le Masalik al-Jinan est un concentré de toute une bibliothèque qui serait remplie des ouvrages de Ihya Ulumuddin, des tomes différents de Ibn Arabi, etc. Tout cela ramassé en un certain nombre de vers, etc. Et ça, c'est une chance. Ça veut dire que si nous méditons les textes qui sont notre héritage, nous avons les moyens d'aller vers cette voie de la réalisation de notre humanité et de devenir les insanu kamil, les humains pleinement accomplis, qui doivent correspondre à la signification de ce que c'est être khalife de Dieu sur terre. Et ça, c'était la leçon de Hayy ibn Yaqzan. Cette leçon-là, d'être dépositaire de la personnalité et de la promesse et de la mission, de réaliser à la fois notre humanité avec les autres et de réaliser la communauté terrestre avec tous les autres vivants. Telle est la mission et je suis heureux d'avoir pu être sur un panel qui m'a enseigné cela. Ce que je dis, je le restitue à partir de ce que j'ai appris depuis hier. Et je voudrais, cher Abdou Aziz, te dire à nouveau toute ma reconnaissance et combien je suis honoré par l'amitié que tu m'as toujours manifestée. Merci.